À lui seul soit toute la gloire ce soir parce qu'il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Galates chapitre 4, verset 1 à 2 nous dit: voici ce que je vous dis. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. L'apôtre Paul écrit cette lettre ce soir à nous, le peuple de Dieu de ce 21e siècle, mais à nous aussi, l'Église, à nous, l'Église de Meaux. Amen. Amen. Il dit, voici ce que je veux vous dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Un jour, un homme avait rendu un témoignage d'un monsieur qui était pauvre. Apparemment, il était pauvre. Et cet homme était assis quelque part dans la rue. Il était assis alors qu'au-dessus, là où il était assis, il y avait de l'or. Mais il ne savait pas et il était pauvre. Il ne savait pas que là où il était assis, il y avait de l'or au-dessus. Il était assis sur de l'or. Aussi longtemps que l'héritier. Mais qui est cet héritier? Quelle est cette héritière? Même dans le monde naturellement parlant, tant que l'héritier demeure un enfant, il ne distingue en rien d'un esclave. Parce que il est un enfant. Il ne peut pas gérer les biens qui lui appartiennent, en un mot. Il est ignorant. Un enfant est ignorant. Un enfant ne sait rien. Un enfant est prêt à jouer. Un enfant prend tout à la légère. Un enfant ne considère rien. Il est un enfant, il joue. Il joue avec tout. Même si tu donnes un objet très fragile à un enfant, il va jouer avec, il va lancer, ça va se casser. Un enfant, c'est un enfant. Un héritier ne connaît pas l'importance des choses, des valeurs. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Il a un esprit d'innocence. Donc, il ne voit pas le danger. C'est quelqu'un d'autre qui doit le protéger du danger. L'enfant est un peu synonyme même d'un aveugle. L'aveugle qui t'attend, qui va dans tous les sens. Il ne voit pas le trou qui est devant lui, le danger, le feu qui est devant lui. Non, il ne voit pas et il s'y jette. L'enfant est un peu comme ça. Tant qu'un enfant, un être humain reste enfant, il ne peut pas bénéficier des droits, des choses qui lui appartiennent, des choses qu'on a léguées, de l'héritage que son père ou ses parents lui l'ont laissé. Il ne peut pas bénéficier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un esprit de gérance. Il n'a pas un esprit de... Il n'est pas responsable. Il a peut-être 10 ans, il a peut-être 20 ans, il a peut-être 30 ans, 50 ans. Mais à cause de son comportement immature, on ne peut pas le laisser gérer les biens que lui ont laissé son père. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de gérer ces biens-là. Il va prendre les choses, il va aller dans le bois de nuit, il va aller jouer avec les amis, il va dilapider l'argent, il va faire n'importe quoi. Donc, on ne peut pas le laisser gérer ces biens-là. Le père va le confier à un tuteur. Et c'est ce tuteur-là qui va le surveiller. Et son père va dire à ce tuteur jusqu'à ce qu'il ait un âge mature, jusqu'à ce qu'il ait un comportement responsable pour le laisser gérer ces biens-là pour lesquels j'ai tant souffert à construire. Donc, j'ai mis du temps à construire. Donc, il faut d'abord qu'il ait l'esprit de qu'il ait la maturité, qu'il ait un esprit de responsable pour pouvoir gérer ces choses-là. Maintenant, sur le plan spirituel,
spirituelle. Tant que le chrétien, et c'est ce que nous avons vu presque le dimanche, tant que l'enfant de Dieu reste toujours à l'état de bébé, reste toujours à l'état de chrétien qui dit tout le temps, ah bon, il se pourrait que, peut-être que, des chrétiens qu'il faut demander pardon pour venir à l'église, des chrétiens qui restent, qui refusent de grandir dans leur marche avec le Seigneur, ils ne profiteront jamais des biens de l'esprit. Parce qu'ils sont des enfants. Et ils ne peuvent pas manger la nourriture solide. Parce qu'ils sont des enfants. Pour une petite épreuve, ils s'échappent. Pour une petite épreuve, ils s'échappent. Pour une petite épreuve, ils abandonnent la main de Dieu. Ils fuient le Seigneur à cause des épreuves, à cause des difficultés. Le chrétien qui est dans la maison de Dieu depuis des années, parce que ses parents se sont soulevés un jour contre sa foi, lui aussi, il a peur, il ne vient plus à l'église. Il a peur, il ne vient plus à l'église parce que s'il s'entête et qu'il vient toujours à l'église, ses parents vont le renier ou ses parents vont le chasser. Donc non, il sait ce que cela va lui coûter. Il risque d'être dans les rues. Il risque de ne plus avoir tout le confort ni le soutien des parents. Donc il préfère se ranger du côté de ses parents. Il oublie que Jésus-Christ a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Il oublie que le Seigneur Jésus a dit que quiconque voudra vivre pieusement sera persécuté. Il oublie que ce n'est pas sa persévérance, son audace, que ses parents pourront aussi être convertis. Et que ce n'est qu'une petite épreuve. Donc il doit montrer sa foi, sa persévérance. Il doit montrer sa maturité pour que ses parents, le voyant ainsi, eux aussi puissent le suivre et accepter Jésus. Mais lui, il abandonne. Il abandonne face aux choses de ce monde. Le travail, la belle vie, l'argent, l'opulence et les choses de ce monde. Voici des chrétiens immatures. Et tant que le chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, le chrétien demeure un enfant, demeure immature, il ne pourra profiter des biens de l'esprit. Il ne pourra voir vraiment la gloire de Dieu. Il ne pourra profiter du bienfait de la vie chrétienne, de l'esprit de Dieu, de tout ce que Dieu donne vraiment à ses enfants qui sont matures. Il restera toujours chrétien au lait. Il restera toujours des chrétiens au lait. Un chrétien bébé vient toujours en retard à l'église. Un chrétien bébé fait passer ses intérêts comme le Seigneur nous l'a dit le dimanche. Un chrétien bébé, un chrétien enfant fait passer ses intérêts avant ceux de Dieu. Un chrétien bébé, à peine on donne 2, 3 sujets déjà pour une réunion de prière, à une réunion de prière, il est déjà fatigué. Un chrétien bébé a un culte, les dimanches, a un culte, quand le message dure au-delà même de 10 à 15 minutes, il est déjà fatigué. Il est pressé, il faut qu'il retourne, il faut qu'il parte à la maison. Il regarde déjà sur sa montre, mais il a oublié que ce jour est dédié à Dieu. Il ne quitte pas chez lui en se disant que je vais adorer Dieu et que cette journée, elle appartient au Seigneur. Non, il vient, lui, pour être un spectateur ou une spectatrice. Et quand le culte dure, il se plaint. Le prédicateur dure trop. Il ne prend aucun plaisir aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Quand un chrétien est mûr spirituellement, quand il est majeur spirituellement, quand il est assis dans la présence de Dieu, il observe comment l'esprit conduit sa présence, conduit celui qui dirige. Il observe de très près comment l'esprit de Dieu dirige le culte. Il n'est pas là à se plaindre quand le chant dure. Quand le cantique prend plus d'1 minute, il ne se plaint pas, il ne bouillonne pas au-dedans de lui de colère. Il ne bouillonne pas de colère au-dedans de lui quand le prédicateur met plus de 20 minutes. Parce qu'il a soif d'entendre Dieu. Il cherche, il veut saisir sa part dans la présence de Dieu. Donc, il est ouvert, il est attentif. Il est disposé dans la présence de Dieu. Il s'offre à Dieu.
Il ne vient pas dans la présence de Dieu avec des pensées arrière. Le chrétien mature, c'est un fils fait, c'est une fille véritable de Dieu. Et ceux-là, Dieu peut compter sur eux. Ceux-là, Dieu peut compter sur eux. Pour que son nom soit glorifié dans la ville, pour que son nom soit glorifié dans la nation, pour que son nom soit glorifié dans la génération. On ne peut pas compter sur les enfants. Parce qu'ils sont ceux-là que le vent emporte à tout moment. Ils sont instables. On ne peut pas leur faire confiance. Des chrétiens enfants, tu ne peux pas faire un projet avec eux dans une église. Tu ne peux pas faire un projet avec eux. Parce qu'ils vont te laisser en cours de route. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants. On ne fait pas des projets avec des enfants. On ne fait pas un programme de l'église avec des enfants. Avec un enfant. Tu ne peux pas. Donc les chrétiens enfants, on ne fait pas des programmes de l'église avec eux. Oh, nous allons évangéliser, nous allons jeûner, nous allons faire ça. Ils ne seront pas là. Mais si c'est pour faire barbecue, ils vont venir. Si c'est pour faire des anniversaires, des mariages, ils seront là. Quand c'est pour danser, ils seront là. Quand c'est pour des fêtes, ils seront là. Mais les choses de l'esprit, les chrétiens enfants sont absents. Les épreuves, les difficultés dans les églises, dans les assemblées dont ils font partie, quand il y a des épreuves, ils disparaissent. Quand le leader rencontre des problèmes, des difficultés, il le fuit, il l'abandonne. Quand il y a des membres de l'église qui quittent l'église immature, lui aussi, il suit ceux qui partent. Il ne reste pas. Il ne reste pas. On ne peut pas construire avec des chrétiens immatures, des chrétiens bébés. Dieu veut ce soir que nous soyons des chrétiens mûrs, des chrétiens stables, des chrétiens faits, des fils et des filles. Dieu veut ce soir que nous soyons une église sur laquelle il peut compter dans cette ville, dans cette nation. Dieu veut que nous soyons des chrétiens stables, des chrétiens majeurs. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des chrétiens majeurs, des chrétiens adultes, et s'il en faut même des chrétiens vieillards, oui, des chrétiens affermis dans leur foi, des chrétiens affermis dans l'espérance, des chrétiens affermis dans vraiment dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Et puisqu'il ne connaît pas ses droits, il fait n'importe quoi. C'est le fils de la maison. C'est lui le fils de la maison. Mais il va se comporter comme s'il était le domestique. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ses droits. C'est ça l'ignorance. Dieu a en horreur l'ignorance. L'ignorance conduit à l'esclavage. Le manque de la connaissance de la parole de Dieu, le manque de ses droits conduit l'être à l'ignorance. Quand tu ne connais pas tes droits, tu vas dans un tribunal, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'auras pas raison. Tu vas avoir tort, on va certainement te mettre en prison. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas tes droits. Et c'est sur tous les plans. Quand tu ne connais pas tes droits, tu es dans l'ignorance. Et l'ignorance va te conduire à faire du n'importe quoi. Mais les personnes qui connaissent leurs droits, que ce soit même dans le domaine du travail, des gens qui connaissent leurs droits, ils savent à quel moment ils doivent prendre leurs vacances. Ils savent à quel moment ils doivent vous poser pour leurs vacances. Ils savent comment il faut marcher dans ce secteur de leur travail. Ils savent comment faire. Mais quand tu es ignorant de tes droits, tu vas travailler du 1er au 30e, tu vas te mettre à travailler. Après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, tu n'iras jamais en vacances. Tu ne prendras jamais tes vacances. Tu ne vas jamais prendre tes repos. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les règles de ce travail dans lequel tu es venu. Tu es ignorant. L'enfant est semblable à un ignorant. Et l'ignorance mène à l'esclavage. Nous allons nous arrêter là ce soir. Que Dieu nous aide à ne pas être des enfants. Car l'enfant est synonyme de l'esclavage. Nous refusons d'être des esclaves. Amen. Nous refusons d'être des esclaves. Oh, alléluia. À Dieu seul soit toute la gloire ce soir. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous appelles ce soir.